Bon, on commence direct la journée avec le sport, mais cette fois, tu sais, je t'ai dit hier que je tournais une formation, bah cette fois c'est pareil. Donc j'ai amené tout le matos là et on va tourner. En fait, il va s'agir de faire une séance de sport avec une méthode hyper efficace. Enfin bref, je t'en parlerai de toute façon au moment où on sortira la formation. Mais donc voilà, l'idée c'est ça. Le programme pour aujourd'hui c'est je vais sans doute rester ici aussi parce qu'il y a plein de trucs qu'il faut que je fasse. Il faut que je refasse mon CV. J'ai un nouveau... Ah ouais. Alors hier, j'ai réalisé un truc, mais c'est que je vais sans doute même... Écoute, je t'en parlerai plus tard. Tu vois, je crois que c'est le marché aujourd'hui dans le village. Je crois qu'on est vendredi hein, seulement. Ouais. Bah maintenant qu'il fait beau, je peux, c'est un temps à faire des petites balades dans le village et franchement c'est joli. J'avais jamais vu du coup le village en été quoi, parce que tu sais, j'étais encore en Australie ou en Nouvelle-Zélande quand ma mère a déménagé. Du coup je suis arrivé juste pour l'hiver quoi, mais c'est vraiment super sympa hein. C'est marrant parce que je reçois souvent des questions notamment sur la motivation. Attends, je vais enlever ça. Souvent j'ai des questions sur la motivation, genre ouais, comment rester motivé dans un projet, comment parce que il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de se mettre dans un projet finalement et que soit assez rapidement il y a certaines personnes tu sais qui ont tendance à se désintéresser d'un sujet très rapidement, ou alors tu as d'autres personnes qui arrivent à continuer à rester dans cette branche là mais qui ont l'impression que voilà, il y a cette perte d'énergie qu'ils n'arrivent pas à en faire, ils n'arrivent pas à être productifs, ils n'arrivent pas à être motivés, tu vois. Et en fait, il y a un truc qui est marrant, moi c'est quelque chose que j'ai vu maintes et maintes fois, sur moi d'ailleurs la plupart du temps, mais c'est que ça c'est un truc que j'ai vraiment tiré de mes leçons et d'échecs à reprises sur des projets que je m'étais fixés ou des deadlines que je m'étais fixés et qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été complétés, tu vois. Mais il y a un truc qu'on remarque assez souvent, c'est que le problème, on a souvent l'impression, tu vois, je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais on a souvent l'impression que avoir un nouveau projet ou avoir un nouvel objectif ou avoir un métier qui nous plaît ou quoi que ce soit, avoir un nouveau projet dans la vie, c'est la même chose que avoir de la motivation ou avoir cette énergie, tu vois. Et encore le mot motivation, j'aime pas trop ça, mais ça je vais t'en parler tout à l'heure. Mais on pense souvent que les deux corrélés et on confond, si tu veux, le fait d'avoir un nouveau projet avec l'énergie dont on va avoir besoin pour le compléter. C'est-à-dire que souvent on pense que ça y est, on a un nouveau projet, et c'est vrai au tout début, c'est commencé au tout début, tu es super excité, tu as envie de te donner à fond, tu as envie de te plonger à fond dedans parce que tout est excitant. Mais le seul problème, c'est qu'on se rend vite compte que finalement, même si le projet est super beau, tu vois, c'est un peu, j'aime bien cet exemple-là, mais c'est un peu comme une centrale. Imagine juste le projet de construction d'une centrale électrique, tu vois. Une fois que tu as construit ta centrale électrique, c'est génial, tu vois, ta centrale elle est là, le projet il est là, il y a cette vision, il y a cet objectif, il y a ce truc, tu vois. Mais le seul problème, c'est que pour que ta centrale elle tourne, pour pouvoir l'utiliser, il faut mettre du courant dedans, tu vois. Et c'est exactement la même chose, et c'est souvent là que les gens se plantent, et peut-être que toi c'est ton problème aujourd'hui, que tu as l'impression qu'il te manque finalement cette intensité, cette motivation, cette énergie, tu vois. Et souvent du coup l'erreur qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va aller chercher de la motivation justement. C'est pour ça que j'aime pas trop le mot motivation. Je préfère utiliser un autre mot, je vais te le dire tout à l'heure. Mais chercher de la motivation, c'est quoi finalement? Chercher de la motivation, c'est un peu idiot, mais on va reprendre l'exemple de cette centrale électrique. Chercher de la motivation, c'est comme si tu avais une centrale électrique et que tu allais acheter de l'électricité à quelqu'un d'autre. C'est complètement débile, tu vois. C'est pas que c'est débile, parce que sur le moment, on se dit, c'est le truc, c'est le truc naturel qui nous vient, tu vois. J'ai pas d'énergie, ou alors j'arrive pas à faire des trucs, j'arrive pas à faire productif. J'ai besoin de motivation, j'ai besoin de me remettre dans le machin. Et le truc, c'est que voilà, c'est aller emprunter de l'énergie autre part, tu vois, finalement. C'est aller en chercher quelque part. Souvent, quand on cherche de la motivation, on essaye de regarder des vidéos, ou alors on lit des bouquins, on essaye de se construire des méthodes d'organisation, on essaye de, tu vois, on se regarde dans le miroir, on se dit t'es le meilleur, machin. Mais le problème, c'est que, tu le sais, ces trucs-là, ça marche pas. Ça marche un certain temps, mais au bout d'un moment, ça s'arrête, tu vois, parce que on est sans arrêt en train d'emprunter, finalement, de faire un crédit de motivation à quelque chose d'autre, alors que
on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut devant nous, on a déjà la centrale, on pourrait tout à fait commencer à produire de l'énergie, être complètement indépendant, il suffit juste d'appuyer sur un bouton, tu vois. Et ce bouton, c'est quoi? Bah, l'idée, c'est que la solution dans ces cas-là, c'est quoi? C'est pas de continuer à chercher de la motivation, tu vois. Si aujourd'hui, tu as un truc, si aujourd'hui, tu as l'impression que tu n'arrives pas à donner, si aujourd'hui, tu as l'impression que tes projets, tu n'arrives pas à les amener au niveau supérieur, je sais pas, peut-être que tu t'es lancé dans un truc et que tu n'arrives pas à avoir cette énergie, cette envie, cette niaque de produire, tu vois, de faire les choses que tu dois faire, get things done, tu vois, en anglais. Bah, le truc, c'est que ce qui te manque, c'est pas de la motivation, c'est une erreur de chercher de la motivation. Ce qui manque, c'est de l'intensité. Et c'est là, c'est là ce qui est marrant, mais c'est que l'intensité, c'est quelque chose qui est complètement indépendant de ton projet, tu vois. L'intensité, c'est quoi? L'intensité, finalement, c'est une forme d'énergie qui jaillit à partir du moment où tu es aligné avec toi-même. Tu sais, on a beaucoup parlé du bloc d'identité, mais regarde, tu as sans doute des gens que tu admires, des gens qui sont un peu tes idoles, je sais pas, moi j'en ai beaucoup, tu vois. J'ai des gens comme Conor McGregor, Ido Portal, Gary Vaynerchuk, enfin des gens comme ça, on a tous des gens qu'on vénère. Et quand tu regardes ces gens-là, la plupart du temps, des gens qu'on peut appeler successful, tu vois. Pardon. La plupart du temps, ces gens-là, ils ont ce truc, ils ont cette espèce de niaque, ils ont cette intensité, tu as l'impression qu'ils n'ont jamais besoin de motivation, tu vois. Donc ça montre bien que c'est pas la bonne solution d'aller chercher de la motivation. Et quand tu regardes ces gens-là, tu sens que le truc, ça vient de l'intérieur, tu sens que c'est authentique cette énergie. Et comment faire pour avoir cette énergie-là? Bah, c'est tout simple, il s'agit tout simplement il y a certains qui peuvent appeler ça, il faut avoir des standards si tu veux. Avoir des standards, tu peux appeler ça avoir ta philosophie de vie aussi, tu vois. C'est important de cultiver une philosophie de vie parce que quand tu sais ce pourquoi tu vas te battre. En anglais, l'expression c'est when you know what you stand for, pour ce pourquoi tu vas te hisser, tu vois. Et quand tu sais ce que tu vas accepter, ce que tu vas pas accepter, quand tu as des valeurs, quand tu as des standards, quand tu as une philosophie de vie, bah c'est très simple finalement. À partir du moment où tu agis en alignement avec ces standards, avec cette philosophie de vie et que tes projets sont alignés à ça aussi, parce que c'est ça l'idée. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des projets qui ne sont pas du tout alignés avec leurs standards, leur philosophie de vie, leur façon de voir le monde. Et après on s'étonne qu'on n'a pas la motivation, mais c'est normal. Comment tu vas avoir la motivation de faire un truc qui ne te correspond pas? Comment tu vas avoir la motivation d'incarner chaque jour une personne alors que la personne que tu cherches à incarner, c'est pas toi, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est super intéressant. Et aujourd'hui, j'aimerais juste te donner une petite technique parce que ça peut paraître hyper difficile de dire ouais ok avoir des standards, mais comment je définis mes standards? Comment je fais quand je sais pas, comment je fais si j'ai pas de philosophie de vie ou quoi? C'est super simple. Il suffit de faire l'exercice dans le sens inverse. C'est très simple. Regarde, deux ou trois étapes, peu importe, on s'en fout du nombre d'étapes. Regarde. Si aujourd'hui tu n'as aucune idée de comment fixer un standard, tu peux prendre un papier et un stylo et tu fais ça. Regarde, tu notes absolument sur un papier, tu vas noter tout ce qui t'irrite dans la société, tout ce qui t'irrite dans le monde, tout ce qui t'irrite dans le comportement de tes proches. Tous les trucs qui t'irritent, tu vois, les gens qui se plaignent sans arrêt que l'économie va pas bien, la société qui te pousse à faire des études et qui te dit que tu pourras pas réussir si t'es pas diplômé. Tous les trucs qui t'énervent, tu vois, vraiment les trucs qui te saoulent, qui sont des trucs sur lesquels tu as vraiment des positions fortes, un avis fort et sur lesquels tu es persuadé, tu sais, le genre de truc avec lequel tu t'engueules avec tes amis ou tu as des gros débats parce que voilà, toi tu es certain que, bah je sais pas, moi par exemple, je suis persuadé que la vie elle vaut pas la peine d'être vécue si on n'est pas authentique, tu vois. Je suis certain et je suis persuadé qu'aujourd'hui il faut arrêter de parler aux gens comme des robots, mais qu'au contraire il faut reconnecter sur un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus émotionnel, avec de l'empathie. Je suis persuadé de tout ça, tu vois. Donc tu notes sur un papier tout ce qui t'énerve. Et c'est là que l'étape magique arrive, c'est que non, d'abord tu vas noter pourquoi tout ça t'énerve, quelles sont les raisons pour lesquelles ça t'énerve. Donc en fait tu listes à ce moment-là, tu vas lister ce que toi tu penses qui est bien finalement, ce que toi tu penses qui devrait être fait, ou pourquoi tu penses qu'ils ont tort, ou pourquoi tu penses que cette façon de penser est périmée ou ne marche pas, tu vois. Et enfin la troisième étape, ce que tu as marqué, c'est quelle est l'antithèse de tous les trucs qui t'énervent. C'est-à-dire que tous les trucs qui t'énervent à balle, tu vois, genre la société pense qu'on doit faire ça, ou alors ma mère pense que je dois faire ça, ou alors l'école pense que je dois faire ça. Tout ça, ça t'énerve. Tu listes l'antithèse.
Et l'antithèse, c'est quoi? C'est le contraire. C'est qu'est-ce qui selon toi devrait être fait? Qu'est-ce qui selon toi est une façon beaucoup plus saine d'aborder un problème? Qu'est-ce qui selon toi, comment est-ce qu'un homme est censé vivre sa vie, tu vois? Et toutes ces antithèses-là, finalement, c'est ça ta philosophie de vie, c'est ça l'intensité. Et quand tu as ça sur papier, regarde, je sais pas si tu as fait l'exercice, vraiment fais-le, mais sur pause cette vidéo si tu l'as pas fait. Mais une fois que tu as ça sur papier, maintenant que tu as ta philosophie, tu vois, et que tu alignes ton travail, que tu alignes tes projets avec cette philosophie-là, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas avoir besoin d'aller emprunter de la motivation ailleurs? Non, tu vois, parce que toutes ces valeurs-là, parce que ton projet il sera aligné avec ces valeurs, parce qu'il suffit que tu te le marques quelque part, que tu te le notes, tu vois, tu te le colles quelque part et tous les matins tu te les relises. Et si tu veux, ce bout de papier, il est tellement authentique, il est tellement en accord avec toi-même. Ce truc-là, c'est ta Bible personnelle, tu vois. C'est un peu tes 10 commandements, les 10 commandements de Lucie, tu vois, les 10 commandements d'Edouard, j'en sais rien, je sais pas comment tu t'appelles, mais quand tu as ça sur papier, il n'y a plus besoin de motivation, c'est intrinsèque, tu as ajouté, c'est ce que j'appelle l'intensité. Quand tu mets de l'intensité dans ton quotidien en reconnectant avec des choses qui sont fortes, ça change tout finalement. Alors, voilà, écoute, j'espère que ça t'aura été utile. Applique vraiment cet exercice. Maintenant, ce qui va te manquer, c'est que si tu veux aller plus loin, il y a deux façons d'ajouter de l'intensité. Et hier, j'ai sorti une vidéo, il y a aussi une formation qui va avec, où on parle exclusivement de ça, de comment créer de l'intensité. C'est vraiment pour toi si aujourd'hui tu as l'impression que dans tes projets tu as du mal à passer au niveau supérieur, que tu stagnes, que tu n'as plus cette niaque, que tu n'arrives pas à te connecter à un truc qui te permet vraiment de déclencher une roquette, tu vois, une bonne fois pour toutes, un bon détonateur, mais un truc qui dure, tu vois. Je te parle pas de motivation en mode regarder un type sur scène qui hurle sa race en mode tu vas réussir et tout. Je te parle d'un truc qui dure sur la durée parce que c'est authentique, parce qu'il s'agit de créer ton bloc identitaire. Donc on va parler de tout ça dans la formation, on va parler de l'intensité mentale, donc c'est exactement le même genre d'exercice que je viens de te donner, sauf qu'on va beaucoup plus profond. Il y a tout un module consacré à ça, on va faire des exercices, tu auras déjà sur papier toute ta philosophie personnelle dès la fin du premier module, donc dès cet après-midi tu peux déjà avoir tout ça. On va travailler sur l'intensité physique aussi, alors ça c'est pour ça, c'est vraiment pas pour tout le monde, tu vois. Cette formation elle est vraiment pas pour tout le monde parce qu'il faut vraiment être ouvert, il faut vraiment en vouloir, donc je l'ai fait vraiment pour les gens qui en ont marre, qui veulent avancer, tu vois. Donc ce que je t'invite à faire, il y a aussi un autre module où on va parler des outils, il y a plein de choses, je vais pas t'en parler maintenant sinon ça durerait 3 heures. Ce que je t'invite à faire mon ami, c'est que avant de prendre la formation, regarde la vidéo que je t'ai mis juste en dessous parce que tu vas déjà apprendre plein de trucs. Et ensuite, si t'es quelqu'un, si cette formation te correspond en mode, parce qu'encore une fois c'est pas pour tout le monde, tu vois, ce truc là je l'ai fait pour des gens qui, voilà, donc si ça te correspond tu peux prendre la formation. Le seul truc c'est que si tu veux la prendre, il faut vraiment que tu la prennes, si tu veux la prendre c'est maintenant parce qu'il y a des conditions particulières, tu vois. Tout ça c'est dans la description mon ami. Moi je te laisse, je te dis à la prochaine, je te dis à tout de suite dans la vidéo et dans la formation. Prends soin de toi mon ami, grandis chaque jour, à tout de suite, ciao.